Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 5e vidéo sur mon compagnon de jeûne. Donc peut-être que vous êtes arrivé ici parce que vous avez cliqué sur un des QR codes qui est dans mon carnet, ou que vous êtes arrivé par hasard sur la chaîne YouTube et que vous avez vu cette playlist sur le jeûne. Voilà, donc 5e vidéo, et là nous allons parler des... Bon, 2 secondes des mensurations, hein. Juste pour dire, alors là le dessin n'est pas tout à fait le même dans le carnet comme je l'avais refait, je crois. Mais c'est juste, si vous en avez envie, vous n'êtes pas du tout obligé. D'ailleurs c'est marqué, hein, avant le jeûne, et si seulement si je veux. Si seulement je veux. Aucune obligation. Donc il y a des personnes qui auront envie de voir la différence avant-après. Le but d'un jeûne n'est pas de maigrir. Bien sûr vous allez perdre du poids, mais la plupart du temps vous allez reprendre du poids à la suite. Par contre, ça peut commencer une nouvelle alimentation. C'est-à-dire que comme vous allez avoir connaître de nouveaux goûts, parce que vous allez tester de nouvelles choses, mais aussi parce que votre palais va être différent, parce que si vous allez expérimenter la faim d'une manière différente en vous rendant compte que finalement c'est pas si grave, vous allez peut-être manger de manière différente. Vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous raconter plein de choses. Donc voilà, c'est pas le plus important. Mais si c'est important pour vous, je vous ai mis une page où vous pouvez noter vos mensurations. C'est un peu différent dans le carnet, hein, je vous ai dit, c'est mieux indiqué avec votre poids, avec les bras, la taille, les hanches, les cuisses. Enfin, vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez vous rajouter des flèches, allez-y. Pendant ma descente alimentaire, je décris mes ressentis. Donc ça va venir régulièrement dans le carnet. C'est-à-dire que pour moi, vu ce que j'avais vécu pendant le premier jeûne, j'avais personne à qui me confier. Alors si, j'avais mes pères, j'avais les personnes avec qui j'étais, et que je vous dis encore merci si vous voyez cette vidéo. Vous avez été super, mais c'était pas à vous de le faire. C'était juste pas à vous de le faire. On pouvait s'échanger des choses, bien sûr, mais vous n'aviez pas à supporter ce que je vivais. Donc je me suis confiée, mais de manière quand même pas autant que j'aurais voulu, parce que je voulais pas vous faire porter ça. Même si pour vous ça a été dur parfois de m'entendre, mais c'était pas le but, quoi. Normalement c'est la personne qui encadre le jeûne qui devrait être à même de ça. Donc je décris mes ressentis avec bienveillance envers moi-même. Par exemple, là j'ai marqué « J'ai faim quand je vois ma famille manger des aliments auxquels je n'ai pas droit ». Ça pour moi c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai tant de mal à jeûner à la maison. J'ai ce qu'on appelle un peu une hyperesthésie, c'est-à-dire que je suis très sensible à beaucoup de choses, mais contrairement à beaucoup de gens hyperesthésiques qui eux vont avoir des difficiles, moi c'est au contraire, je sens tous les goûts. Je suis très très sensible, mais dans le sens où j'aime manger, vraiment, les odeurs, les bruits. Tout ça, ça va me rappeler un bruit de casserole, les odeurs de friture, de tout. Je vais avoir envie de manger. Vous, c'est peut-être l'inverse, ça va peut-être vous dégoûter, peut-être vous dire « Ah, finalement, ça se passe très bien, la descente alimentaire. » Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver en centre de jeûne pour ne plus avoir à supporter ma famille. Je vous aime très fort, mais pendant la descente alimentaire, je vous jure que c'est très dur. Remonter aussi, c'est pas évident. Voilà, donc écrivez vos ressentis, vous pouvez les partager en commentaire si vous voulez. Si vous avez déjà rempli le carnet, ou même si vous n'avez pas ce carnet, si vous avez envie de décrire ce que vous avez ressenti pendant vos jeûnes, votre jeûne. Donc semaine de jeûne, ça y est, on y arrive. Donc ici, je trouverai l'espace pour raconter mon histoire, décrire ce que je ressens. En route vers l'aventure. En fait, vous allez décrire tout ce que vous ressentez, ou tout ce que vous vivez pendant cette période-là. Ça, c'est ce que je voulais faire avec cet outil. Vous avez de quoi mettre votre date, comme ça, c'est pas jour 1. J'avais mis au début jour 1, jour 2, jour 3, puis après, je me suis dit, mais non, si les personnes font par exemple un week-end de jeûne, ou font une semaine de jeûne, ou 4 jours de jeûne, ou 3 semaines de jeûne, ou 2 semaines de jeûne, c'est mieux quand même de marquer la date du jour et la date c'est le jeûne du temps au temps. Comme ça, après, vous pouvez ressortir votre carnet et retrouver à quel moment ça correspondait. Petit truc, et peut-être si vous pouvez, essayer peut-être de marquer avec des stylos différents si c'est plusieurs semaines de jeûne. Comme ça, au niveau de la couleur, quand vous allez regarder, vous allez vite vous rendre compte si c'est ou pas la même semaine. Là, mon arrivée.
Donc mes premiers ressentis, ça moi pour mon premier jeûne ça a été déterminant sur la suite, c'est-à-dire j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un problème entre moi et la personne qui encadrait le jeûne, elle était fermée, alors qu'avec les autres elle était « Ah comment tu vas ?» et tout. Moi quand on a parlé après elle m'a dit « Bah oui mais moi je te connaissais pas ». Bah ouais peut-être mais t'avais pas à être fermée, tu peux ne pas être « Ouais c'est génial » et tout, mais il y a quand même ce côté... un minimum sympa quoi. Comment s'est passée la venue ici? Merci d'être venu. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc qui me choque. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. Donc, je me suis sentie mal tout de suite. Et comme je suis assez hypersensible, après, ça m'a pas quittée. Et n'oublions pas que j'avais pas mangé. Parce que là, quand même, ça fait quelques heures qu'on nous demande de plus manger, normalement en arrivant au centre de jeûne. Donc, on a déjà, surtout si c'était mon premier jeûne, alors que les autres, c'était pas leur premier jeûne, j'étais la seule pour qui c'était le premier jeûne. Donc pour moi, une personne qui fait son premier jeûne doit avoir un accueil très légèrement différent. Il ne faut pas plus la chouchouter que les autres, parce qu'un deuxième jeûne peut être difficile aussi, mais il y a des informations que la personne doit avoir dans un premier jeûne, dont elle n'aura plus besoin par la suite. C'est pas, moi, ça me paraît tellement évident, mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc quels sont mes ressentis? Mes ressentis sur ma prise en charge, sur ma chambre, sur le lieu. Là, je ne l'ai pas marqué, mais éventuellement avec la personne qui m'a accueilli, bien sûr, c'est logique, quoi. Enfin, ça va avec. Mon ressenti, quoi. Là, j'ai marqué pour mon dernier jeu, lieu parfait, très agréable, envie d'y revenir en famille. Ça aussi, ça peut être intéressant. Là, on était dans la première fois, on était vraiment dans un endroit qui était dédié à ça, dédié aux jeunes, puisque c'était chez la personne. Et la deuxième fois, ça existe peut-être aussi son comportement, c'est-à-dire quand c'est chez elle, elle peut se sentir agressée par quelqu'un. J'étais peut-être pas très agréable, hein, c'est possible, mais n'empêche que c'était son boulot. Hein. Et donc, quand on est arrivé dans un endroit qui est destiné à ça, où la personne habite, elle va peut-être se sentir agressée si elle sent que quelqu'un n'est pas dans son émotion. La deuxième jeûne, c'était dans un... Alors, comment expliquer ça? C'était dans un très grand lieu, un gîte, un château-gîte en fait, ou une ferme-gîte, qui était vraiment un truc très très vieux à côté de Roquefort. Je vous mettrai éventuellement les coordonnées aussi, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et donc, c'était un lieu qui avait des très grands appartements. Ouais, c'est ça. On peut dire ça, des appartements. Avec vraiment chacun une cuisine. Alors c'est drôle quand on mange pas, sauf que ça nous permettait par exemple la nuit d'aller faire chauffer notre bouillotte, de faire des tisanes, des choses comme ça, si on ne se sentait pas très bien. Donc on avait une certaine indépendance par rapport à quand on était, la première fois j'étais en chambre, donc si j'étais en chambre, il fallait que je redescende dans la cuisine en bas, et j'avais pas envie de déranger, donc je le faisais pas. Donc là on avait vraiment un lieu qui était top la deuxième fois, très 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 agréable. Entretien naturopathique. Moi j'ai eu iridologie pour la deuxième fois, prescription de tisane, suivant mon profil iridologique. Alors vous savez pas ce que c'est l'iridologie, donc c'est l'étude de la couleur des yeux. Je vais vous expliquer pas ce que c'est. Une question sur mon état général. Ça, moi je l'ai pas eu la première fois, quoi. J'ai pas eu. On nous a parlé un peu comment ça allait se passer pour chacun. Pas pour chacun, pour le groupe. Individuellement, qu'on allait ressentir des choses différentes, mais on n'a pas eu une prise en charge individuelle. Et ça, mais c'est juste génial, quoi. Donc, Anne, elle a vraiment fait un suivi individuel. Iridologie, je reparle. L'iridologie, c'est en fait, elle regarde la couleur de l'œil. Il faut savoir qu'en iridologie, on estime qu'il n'y a que 2 couleurs d'yeux en réalité. Les marrons et les bleus. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai les yeux noisettes, j'ai les yeux verts, j'ai les yeux gris, j'ai les yeux jaunes. Alors, en réalité, ça veut dire que si vous avez les yeux marrons, vous avez les yeux marrons. Et ça se voit. Ça se voit obligatoirement. Par contre, vous pouvez très bien croire que vous avez les yeux marrons parce qu'il y a beaucoup de marron dans l'œil. Ou les yeux verts avec du jaune qui est mélangé au bleu, ou un œil presque jaune avec vraiment le jaune très très fort, ou les yeux gris avec un bleu assez pâle. Et en fait, tout ça, c'est des yeux bleus. C'est-à-dire qu'en dessous, la génétique dit, entre guillemets, c'est un peu comme s'il y avait, on va dire, les yeux marrons d'un côté des gens. Par exemple, on peut imaginer dans un peuple noir africain, où ils ont tous les yeux marrons, et il va y avoir une personne albinos qui, elle, va avoir les yeux très 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 clairs. C'est un peu ça la différence. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si il y avait un moment dans la génétique des humains,
cet œil bleu qui était apparu, qui est sans doute pas naturel, c'est ce que je pense moi en tout cas, qui est peut-être un défaut génétique à un moment. D'ailleurs, on dit souvent que les yeux bleus supportent beaucoup moins la lumière, par exemple. Et donc, si vous avez les yeux presque marrons, c'est parce que vous avez des dépôts, des dépôts. Vous avez le signe que dans votre corps, par la couleur, il y a des dépôts de toxiques qui se sont mis quand vous étiez enfant, bébé, pendant la grossesse de votre maman. Et ça va faire, même moi, par exemple, ça fait des petites taches. Je sais pas si vous voyez. Mais ça fait des petites taches qui sont jaunes, marron. C'est joli d'ailleurs, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu un problème à un moment donné. Parce que normalement, les yeux devraient être vraiment soit marron, soit bleu, complètement. On dit d'ailleurs aussi, j'avais vu que les personnes qui ont les yeux verts ont souvent des problèmes un peu de comportement, pas dans le sens d'être de mauvais comportement, mais des sautes d'humeur, des fatigues, des choses comme ça, parce que justement, le caractère est un petit peu moins costaud, pourrait-on dire, voilà, moins costaud. C'est pas une généralité que je veux faire là, puisque je suis pas iridologue moi-même en plus, mais il peut y avoir des différences vraiment au niveau de la génétique. Je pense par exemple à mes chiens, j'ai des bergers australiens, et les bergers australiens, c'est connu, comme d'autres chiens, par exemple les chiens qui ont les yeux verrons, les bergers australiens c'est le cas, qui ont toutes les couleurs de poils sur leur corps, que c'est une tare. Je suis désolée de vous le dire, hein, comme vous, j'ai les yeux très clairs. C'est quelque chose qui dans la nature n'existe pas. Donc souvent, les bergers australiens ont des problèmes de comportement quand ils sont ce qu'on appelle bleu merle et qu'ils ont les yeux de couleurs différentes. Ils sont beaucoup plus stressés. Et donc, ces chiens-là, on a plus de mal à les éduquer. Et j'en sais quelque chose. Ils sont vraiment très sensibles à fleur de peau. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez les yeux marrons, vous n'êtes pas sensible à fleur de peau. Bon, déjà, ça peut vouloir dire, si vous regardez bien, vous avez peut-être en réalité les yeux génétiquement bleus, même si vous les voyez marrons. C'est un autre problème. Mais en tout cas, au niveau de la construction biologique, on devrait tous, je dirais presque on peut dire ça, hein, peut-être, dans nos ancêtres, avaient peut-être tous les yeux marrons, puisque si on vient d'Afrique, tout le monde avait les yeux marrons. Et après, il s'est passé quelque chose, peut-être un peu du genre de l'albinisme, qui fait qu'on a eu des yeux de plus en plus clairs. Vous allez peut-être m'assassiner dans les commentaires si vous êtes iridologue et dire que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce que je ressens quand j'écoute un iridologue parler par rapport à sa manière de voir la différence entre les yeux marrons et les yeux bleus. Bien sûr, les yeux marrons peuvent avoir aussi des dépôts dans les yeux de toxiques. Donc ça va faire des yeux qui sont marrons avec des taches de différentes couleurs. Il va y avoir aussi, l'iridologue va pouvoir lire à certains endroits de l'œil quel est l'organe qui va être touché. Donc voilà, donc si on commence à parler à des médecins allopathes, etc., souvent ils vont dire on dit n'importe quoi. En tout cas, pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça deviendra une discipline qui sera très répandue dans le milieu de la médecine. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir mettre votre planning de votre semaine de jeûne. Parce que, en tout cas, pour pour mon deuxième jeûne, elle nous a vraiment installé un planning qu'elle pouvait effacer de temps en temps aussi et rectifier suivant la météo. Et nous dire, tel jour on fait ça. Alors c'est quoi l'intérêt, puisqu'on est un peu pris en charge tout le temps, de dire, j'ai pas besoin de noter. Si, parce que ça peut nous permettre de savoir comment s'habiller. Par exemple, si on va faire suivant la météo qu'il va faire, ou suivant le genre de randonnée qu'on va faire, est-ce qu'on va faire plutôt une sortie ce jour-là, donc peut-être moins prendre de choses, donc le matin déjà ou le soir là, quand on va se coucher, mieux préparer les affaires. On peut avoir aussi des activités genre je sais pas, yoga, ces choses comme ça, ou un intervenant extérieur qui va venir, ou alors vous pouvez très bien avoir, pourquoi pas, vous allez demander un massage, vous allez demander une hydrothérapie en plus. Alors c'est pas tout le monde qui le fait en centre de jeûne, normalement il n'y a pas trop d'intérêt, mais puisque ça a été fait avant. Mais il y en a qui demandent une hydrothérapie pendant, par exemple. Donc vous pouvez avoir à mettre des rendez-vous. Et comme ça, vous avez tout dans le carnet. Et vous n'avez pas besoin de sortir votre autre agenda, qui est votre agenda où vous risquez de trouver vos rendez-vous que vous aviez oubliés avec le médecin, avec le prof de vos enfants, avec le boulot. Donc autant pas y toucher à cet agenda-là. Vous avez cet agenda-là qui vous permet de vous centrer complètement sur vous pendant cette semaine de jeûne. Et voilà, je l'ai mis 3 fois
puisque on va jusqu'à 3 semaines de jeûne. Donc ça par contre, puisque autant les ressentis, vous pouvez les mettre les uns après les autres, autant le planning, bah, il peut pas être le même. Donc vous pouvez mettre vos 3 plannings les uns à la suite des autres. Là j'avais mis jusqu'au jour 21, j'ai fait comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis sur la nouvelle version jour, 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 et vous mettez le jour qui correspond en face, suivant le nombre de jours de jeûne que vous avez choisi. Et je vous ai mis ici, attention, 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 si vous pouvez utiliser les pages suivantes pour 3 jeûnes différents d'une semaine, ou un jeûne long de 3 semaines, ou des jeûnes différents. Vous envisagez un jeûne long, attention, attention, un jeûne long doit être encore plus encadré qu'un jeûne de 7 jours par une personne et ou une équipe sérieuse et bien formée à cette pratique. Voilà, prenez soin de vous s'il vous plaît. Voilà, voilà. Je vais vous faire bientôt maintenant une autre vidéo sur le jour et vous dire un petit peu ce qui peut se passer et comment on va remplir ce tableau. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de recevoir les autres vidéos, eh bien abonnez-vous. Si vous mettez des pouces bleus, ça va faire monter la chaîne, donc vous aurez plus de personnes pourront connaître ce carnet et connaître les vidéos, donc ce sera vraiment sympa pour eux. N'hésitez bien sûr pas à partager pour faire connaître à des gens qui ont envie de jeûner, ou des gens qui connaissent des gens qui ont envie de jeûner. Vous pouvez d'ailleurs offrir le carnet à des gens qui ont envie de jeûner, ça c'est sympa. Et très 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 vite pour la suite. Je vous embrasse. Bisous.